On va rentrer dans le... C'est parti. Donc là, on passe dans le couloir. On va montrer... On vient de passer devant la pharmacie, mais je suppose que c'est fermé. Donc on va aller vers la cuisine. Salle d'apaisement. Oui, la salle d'apaisement. Ici, c'est pour que les jeunes s'apaisent, pour qu'ils puissent se calmer un peu s'ils en ont besoin et pour aller mieux. Enfin, pour avoir un moment à eux, pour se retrouver. C'est une décoration très enfantine, mais c'est assez apaisant. À toi qui un jour a décidé de me harceler. À toi qui un jour a décidé de me harceler. Est-ce que tu vois la souffrance que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce que tu vois la souffrance que je suis en train de vivre en ce moment? À cause de toi, dans les miroirs, je ne vois plus que des horreurs. Les monstres de tristesse et d'angoisse ne me quittent plus. Ils font partie de mon quotidien. Je ne sais plus qui j'étais, je ne sais plus qui je suis et je ne sais pas qui je devrais être. T'avais peur que je parle, que j'en parle, que je ne sois plus ton objet. Je ne veux plus être ton objet. Ma peur et ma méfiance se voient dans mes yeux. À chaque fois que je croise les vôtres. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Et vous, pauvres moutons, que je croyais être mes amis? Vous m'avez tourné le dos. Vous savez que les rapaces pourraient très bien s'en prendre à vous? La roue tourne toujours. À vous qui avez décidé de me harceler. Et aux autres qui ont décidé de ne rien voir. Pourquoi m'avez-vous ignoré? Vous arrivez encore à dormir sur vos deux oreilles? Moi, ça ne m'arrive plus. À tous ceux qui subissent et qui ont subi comme moi, parlez-en. La parole est à vous. Ne baissez jamais les bras. Survivre a été difficile, mais la vie en vaut la peine. Aujourd'hui, je ne serai plus ton punching ball. Donc là, on va aller vers la cuisine des jeunes. Là, on passe devant le punching ball. Il y a quelqu'un qui frappe. Donc là, c'est le préfabriqué. C'est là qu'il y a eu tous les entretiens, les activités, enfin certaines activités, les salles où se trouve le matériel, etc. Il y a l'école aussi pour les jeunes qui continuent en travail scolaire. En fait, dans le préfabriqué, il y a plein de créations de dessins. Il y a aussi le bureau des lecteurs, psychologues. où on est convié minimum une fois par semaine. Moi, je suis rentrée en crise, en fait. Ça veut dire que je reste qu'une semaine. C'est-à-dire pour me restabiliser, etc. Moi, je suis là pour le cas que, en fait, je me suis disputée avec mon ex, mais c'est parti très très loin. Il m'a tapé dessus, il m'a tiré les cheveux, c'est vraiment été loin. Il m'a donné des coups de poing, etc.
Du coup, la police a dû intervenir. Et le soir, en fait, je sentais que j'avais le besoin de me mutiler, mais j'avais pas envie de repartir à zéro. J'étais là lors de ma première hospitalisation, justement pour la mutilation et parce que j'avais fait une TS, ce qui est une tentative de suicide. Je voulais pas repartir à zéro. Ça aurait été de nouveau 4 mois d'hôpital, puis on m'aurait de nouveau mis dans un internat. Ça aurait été enchaînement, quoi. J'ai fait l'appel de me mettre ici, en fait. J'avais besoin d'extérioriser tout ça, de plus être en contact avec l'école, parce que l'école, ça me saoulait. Il y avait beaucoup d'injustices. Aussi par rapport à mon ex et par rapport à ma mère, même si elle est hyper gentille. J'avais besoin, en fait, vraiment de rester seule dans ma bulle pour me stabiliser, quoi. Et du coup, voilà, ça marche. Et demain, je sors. Du coup, ça fait 1 semaine que je suis là. J'ai choisi de faire appel, de venir ici, grâce à ce que ma précédente hospitalisation, parce qu'ils m'ont appris à faire appel, à parler surtout, à libérer mes sentiments. Parce que à force de garder en soi, on explose à un moment. Et là, ils m'ont appris que c'est très important d'en parler, qu'on va pas me juger, qu'on va pas m'agresser. Justement, on va m'aider. On va pas essayer de m'enfoncer encore plus. Du coup, voilà. Ça arrive que j'ai dur à en parler de mon passé, de mes problèmes, et que psychiatre ou psychologue force en fait pour que j'en parle. Et du coup, j'essaye d'affirmer que j'en ai pas envie. Ils forcent quand même. Ils m'écoutent pas en fait. Ils écoutent pas ce que j'ai envie. Je suis assez impulsive, du coup, je peux m'énerver vite et ça part vite dans des insultes. Je reste quand même polie. Du coup, j'essaie quand même de le faire gentiment. Et si ça marche vraiment pas et que je vois ça monte, je me dis juste je pars parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Justement, ils sont là pour m'aider. Et là, c'est un peu le contraire. Du coup, je pars pour me remettre les idées en place. J'essaie d'abord de me calmer comme ça. Je m'enferme dans la chambre en fait. Moi je fume, du coup je demande ou bien une cigarette pour essayer que ça m'apaise. Mais comme l'autre fois en fait ça m'a pas apaisé. Et du coup qu'est-ce qui est toujours disponible, c'est le punching ball. Du coup tu peux te défouler sur le punching ball. Et quand t'en as assez, tu sors. Tu demandes qu'on te fout la paix, que personne vienne. Et comme ça t'es tranquille. Donc, là, on va rentrer dans la cuisine des jeunes où ils mangent le soir. Il y a une grande table qui a l'air assez conviviale. Il y a un frigo. Enfin, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des sauces et des trucs comme ça. Pour ceux qui veulent pas manger la nourriture. Et la nourriture, tu en penses quoi de la nourriture d'ici? Pas très bon, pas vraiment bon. Pas des bons plats. Ouais. Des plats vraiment des bons. En plus, il l'assaisonne pas. Poisson humide, je pense qu'à l'eau même pas très bien. Et parfois, il met surtout les mêmes poissons. Il le cuise à l'huile. J'ai jamais dû mettre 2 litres d'huile qu'il met. Je préfère celle de la maison. Je rêve de manger des crêpes ou des cookies ou un fondant au chocolat ou un donut ou un gâteau. Tout ce qui est j'aime bien les donuts, tout ce qui est pâtisserie, tout ça, j'aime bien. Et des crêpes. Les durum, les pizzas, les sushis, les tacos, les frites. Ouais. Et les plats de ma maman. Il y a un plat qui s'appelle C'est bon. Il est bon. C'est mon plat préféré. Si je pouvais faire moi-même ma cuisine tous les jours, je l'aurais fait, sans aucun doute. Il y a la salle d'activité. On va commencer par ça. Où c'est plus pour l'argile, les dessins, la peinture et tout ça. On peut faire du piano aussi. Bonjour. Non, tu me stresses. Salut. Salut. On a pris une image avec de différents visages, avec de différentes émotions. Et on a mis une petite citation en dessous, comme quoi la personne qui sourit le plus est souvent celle qui souffre le plus. Et puis on a marqué quelques faits, dont nous, ici tous, où on est à l'hôpital, on en est souffrant. C'est que la dépression, la souffrance, l'harcèlement, l'automutilation, la trahison, la manipulation. Certains sont là aussi pour leur passé. Certains pour le présent, ça vient de se passer, certains pour le futur aussi, pour en sortir mais plus fort.
Ça, c'est le chien. C'est mon chien, quoi. Tout simplement parce que mon chien, je suis sûre qu'il ne me trahira jamais, donc c'est mon seul ami. Cette image-là, parce que je suis devenue narcissique pour pas me rabaisser. Une photo de fond de teint, tout simplement parce que la plupart du temps, ça cache les blessures. Ça, c'est une personne seule, une personne dans le noir, une personne qui souffre. Ça représente la souffrance, la différence et un château. Je suis une princesse, même qu'au fond, je sais que je suis l'esclave, voilà. J'ai choisi pour la santé mentale une maison pour le bien-être, de la bonne nourriture, pas comme à l'hôpital. Il y a des cookies. Oui, il y a plein de choses que j'aime. Voilà. J'ai mis une image de fille et je lui ai plaqué sur le visage le mot fragile. Beaucoup de personnes sont fragiles ces derniers temps. C'est plaqué sur leur visage en fait qu'ils sont fragiles, qu'ils sont pas bien. J'ai pris une autre image d'une fille qui se réveille, elle est nue. Moi je dis elle a été dénudée de tous ses désirs pour les désirs des autres. En fait j'ai pris aussi la phrase je prends tout sur moi car c'est vraiment moi. Pourquoi dois-je rester dans un monde de malheur ? Ce monde, c'est un peu un monde de malheur parce que pour vivre, on est obligé d'avoir des malheurs autour de nous, etc. Et ça, je trouve ça vraiment idiot et c'est salopard. J'ai mis une fille qui nage. C'est pour dire que j'ai envie de partir de l'hôpital. Puis aller dans ma maison et retrouver ma famille. Et puis voilà. Fin de l'histoire. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de la salle d'activité. Donc maintenant, nous allons Au salon. Où c'est les jeunes qui vont le plus souvent. Où tous les jeunes peuvent se trouver avec un kicker, des canapés, plein de choses. Il y a une certaine ambiance aussi. Ben voilà. Donc on est déjà. Donc là, on passe vers toutes les chambres. Là, dans le couloir, il y a toutes les chambres. La solitude, c'est rester tout le temps seul. C'est souvent quand on est tout seul, c'est qu'on n'est pas bien, qu'on est triste. Moi, j'ai envie d'aller vers les autres pour moi me sentir seule, pour que je me sente mieux, quoi. Moi, quand je suis pas bien, souvent je reste dans ma chambre, mais ça aide pas beaucoup parce que tu restes tout seul, tu commences à être un peu de plus en plus pas bien. Des fois, je dessine un peu, ou sinon je vais dans le salon, je vais jouer à des jeux de société avec les autres. Ça me fait du bien. Ou sinon parler avec les autres, avec des éducateurs et tout ça. Il y en a à qui ça fait du bien d'écrire, de dessiner ou quoi, mais moi, aller dehors, ça me fait du bien. Et aussi, quand je suis à l'intérieur et que je suis dans ma chambre chez moi et que je suis fort énervée et que j'ai pas envie d'aller dehors ou quoi, je crie dans mon oreiller et ça défoule. Donc moi, quand je vais pas bien, en fait, avec ma référente, j'avais fait des pictogrammes comme ça. Donc il y a des cartes où je me sens vraiment mal, où je vais un peu moins bien, où je suis content, où je suis vraiment content. Et j'appelle les éducateurs pour leur montrer la carte parce que j'ai un peu dur de leur parler. Mais même avec ça, j'ai dur, donc je les mets sur ma table de nuit et que je mets un dé sur la porte de la pharmacie quand j'ai envie que les éducateurs les voient. Donc ça, c'est plus facile pour moi. Quand il y a un truc qui te fait du bien, par exemple, moi j'aime bien faire de l'escalade, là je me calme un peu, je commence à être content, voilà. Ça fait du bien quand je suis avec mes chatons, ça procure du bonheur, voilà. Donc là, on va aller montrer aussi les toilettes hyper dégueulasses. Donc il y a les toilettes des filles. Non, les toilettes des filles et des garçons.
Et là, on va approcher de la machine. Donc en fait, là, c'est la machine des repas. Donc là, c'est en train de chauffer. Donc là, c'est les toilettes des éducateurs et Des employés. Ouais. Ils sont plus propres. Et des garçons. Et là, il y a une douche. Il y a une douche où on peut se laver si on veut pas un bain. Là, c'est la douche. Il n'y a personne qui se lave, hein. Je tiens à me dire, il n'y a personne qui se Non, lave. non, On n'est pas entré pendant que quelqu'un se lavait. Là, c'est le secrétariat. Où on n'entre jamais. Nous, on n'entre jamais. Sauf si on veut regarder un truc ou imprimer ou quoi. Ouais, mais voilà. là, il y a le bureau Des assistantes sociales. des assistantes sociales. Donc après, on va faire un petit check dans cette unité. Il y a quand même beaucoup de liberté, beaucoup de respect, etc. Et je me dis que ici, les jeunes sont peut-être enfermés, mais on fait de notre mieux pour qu'ils aient l'air bien, etc. Et il y a surtout des bonnes ambiances. Les jeunes soutiennent les uns les autres. Et donc je trouve que cette unité est vraiment très agréable comparée à d'autres. Voilà. Voilà. Au revoir.